Bonjour mes Sagittaires, nous voici réunis pour votre guidance générale du mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour que l'on partage ce moment ensemble, un moment plein de bienveillance, plein de partage. Donc prenez votre temps, installez-vous correctement, prenez, suivant l'heure qu'il est, une tisane, un thé, un café, et puis voilà, passez ce petit moment avec moi en étant bien et détendu. C'est vraiment le but en fait, hein, de se sentir, de se retrouver et de se sentir bien ensemble. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, mes Sagittaires, et que vous attaquez ce mois de février avec de l'ambition, hein, c'est ce qui me vient ici, de l'ambition. Une envie de réussir, une envie de bien faire. Je ressens ça, on va développer ça avec le tirage. C'est un premier message qui m'arrive comme ça. Je tenais à vous préciser qu'ici, vous retrouvez les 3 petits coussins d'amour qui font partie du tirage de la guidance sentimentale du mois de février 2024, que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne. J'ai changé ma façon de faire, j'aimerais avoir des retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. D'habitude, mes 3 vidéos étaient réunies sur une même vidéo, alors que là, je les ai séparées afin que vous ayez tout de suite accès au premier choix, au second choix ou au troisième choix. Donc, le premier choix, c'était ce petit coussin, et c'était le titre, c'était le cœur rayonnant. Le cœur rayonnant. Le second choix, c'était celui-ci avec le cœur muet. Et le troisième choix, c'était celui-ci avec le cœur de papier. Donc voilà, si cela vous parle, si vous avez envie d'avoir un complément d'information par rapport à cette guidance, eh bien n'hésitez pas à aller consulter l'un des 3 petits coussins d'amour. En attendant, on va démarrer tout de suite avec votre énergie de ce mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, retenez bien ce qui vous correspond. Et puis, allez chercher peut-être auprès de votre ascendant ou de votre signe lunaire des compléments d'information ou quelque chose qui vous correspond le mieux. Alors, on attaque tout de suite avec l'oracle des lumineuses. Et nous avons ici la courageuse. Alors déjà, on nous parle vraiment ici d'une qualité profonde qui est, je trouve, très adaptée au Sagittaire. Ce courage, cette dévotion que vous pouvez avoir aussi, cette empathie aussi. Enfin, vous avez de grandes qualités, mes Sagittaires. Et ici, on parle de courage comme si c'était un don vraiment pour vous, hein. C'est vraiment un don que vous avez, mais c'est aussi le don de faire le don de votre personne. Voilà, moi je trouve que ce mot, le don, vous va très bien. Vous êtes capable de donner tellement, mes Sagittaires, mais de donner tellement. Donc ce courage est là pour vous faire avancer, bien entendu. Alors, attention bien sûr à l'utiliser à bon escient. Que ce ne soit pas quelque chose dans lequel vous vous donnez trop, hein, pour ne rien recevoir en retour. Sachez doser, ne soyez pas trop emporté et sachez doser, c'est important. Ça peut vous agacer parfois aussi de voir que certaines personnes ne se bougent pas pour affronter les étapes de la vie parce que les autres ne sont pas comme vous, mais vous, il faut apprendre à doser pour ne pas trop, justement, être dans le trop tout le temps. Moi, je sens que ce dont vous allez le mettre quand même au service du bien-être des autres, hein. Il y a une belle splendeur ici, un beau potentiel aussi pour vous. Si c'est au niveau du travail, je pense que vous allez vraiment vous allez apporter votre lumière, voyez, votre rayonnement. Je le ressens vraiment comme ça. Je ressens très fort ici, c'est très puissant. Il y a quelque chose en vous de très puissant pour ce mois de février. Et d'ailleurs, c'est complété par l'araignée qui ici tisse sa toile, hein. On est dans le côté je tisse ma toile petit à petit, je crée petit à petit tout ce qui est nécessaire pour me sentir bien dans ma vie, dans mon travail,
dans ma vie de couple. Je suis en train de vous adapter à la situation vraiment à laquelle ça correspond. Mais voilà, je m'attelle à vraiment faire en sorte que les choses soient minutieusement bien faites. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter et d'apprendre à freiner les choses, à freiner vos émotions, à freiner vos pulsions pour pouvoir justement bien construire ce qui est important pour vous ce mois-ci. Voilà, on est dans une construction. Mais vous y mettez tout votre courage, tout votre investissement, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Je sens vraiment quelque chose de... On avance, on a envie d'avancer, on a envie de peut-être d'évoluer aussi, on a envie que les choses bougent, mais vous les faites bouger, vous n'attendez pas. C'est vous qui êtes dans l'action. C'est vous qui agissez et qui prenez les choses en main et qui construisez. Hein. Minutieusement. C'est bien fait. C'est très bien fait en fait ce que vous faites. C'est étudié. C'est justement étudié. Juste ce qu'il faut en fait. Allez, voyons avec les cartes du tarot. Pour ce mois de février 2024, quels sont les messages? Oh là, il y en a trop. Pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Oui, il nous en manque une seule. On va bien les mettre dans l'ordre dans laquelle elles sont sorties. Allez, s'il vous plaît, Sagittaire. Voilà. Allez, voyons un petit peu de quoi on nous parle. On nous parle du cavalier de coupe. Alors, vous voyez, quand je vous dis que vous avancez, le cavalier, il y a le mouvement. Hein, on sent que vraiment, on a envie. On a envie peut-être de romantisme. En même temps, c'est le mois. On a envie de galanterie. Hein, on a envie peut-être de séduction, de séduire ou d'être séduit ou séduite. En tout cas, il y a une invitation à la séduction. Il y a une invitation à l'amour, au bien-être, à la confiance aussi. Voyez, je sens que vous avez envie qu'on ait confiance en vous, qu'on vous fasse confiance et vous avez envie aussi de la donner, cette confiance. Il y a un échange ici. On est dans le romantisme, hein. Donc j'ai envie de dire c'est le moi. On va voir. Ah. Alors là, on a le roi d'épée qui est par contre en aspect négatif. Ce roi d'épée en aspect négatif nous parle un peu d'abus. En fait, il ne faudrait pas que l'on abuse de votre confiance, que l'on abuse de votre investissement, de votre gentillesse, de votre professionnalisme non plus. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas vous sentir manipulé et qu'il y ait du coup comme quelque chose qui se glace, qui se gèle un peu dans la situation. Je ressens un petit peu de froideur ici, on va voir avec la suite. Ah ouais, oui, parce qu'avec la tour ici, elle est bien parce qu'elle est en aspect positif, mais il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui arrive ici, peut-être une remise en question sur quelque chose. Donc on va transformer. On va nettoyer, on va faire du nettoyage. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de courage, parce que vous allez avoir peut-être besoin de prendre sur vous pour nettoyer une situation. Je dis bien nettoyer, hein, parce que moi je sens que ça vous pèse et que vous avez besoin que les choses soient claires et nettes. Ouais, vous allez faire en sorte que ce que vous donnez de vous ne soit pas utilisé de la part des autres. Hein. Vous faites ce que vous avez à faire, mais j'ai l'impression voilà, qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de votre personne. Et là, c'est comme si il y avait un stop. Alors, il vous faut peut-être beaucoup de courage justement pour affronter ça, parce que vous n'avez pas envie de rivalité, mais vous allez petit à petit construire cette façon dont vous allez devoir réagir
par rapport à une situation où j'ai l'impression, moi, qu'on profite de vous et de votre gentillesse. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on est ici avec les souris. Voilà, il y a une perte de temps. Hein, on perd son temps. Alors attention, elle était sortie à l'envers, donc je me dis que vous êtes justement en train de réaliser que peut-être vous perdez votre temps dans une situation où vous vous battez. Vous vous battez pour trouver, retrouver confiance dans une situation bien précise. Alors c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir de l'invitation, du romantisme. C'est peut-être en amour hein, que les choses ne fonctionnent pas très bien. Ici, avec les nuages, donc on sent hein, qu'il y a une petite situation passagère qui vous apporte de l'instabilité. Oui, parce que vous avez l'impression, hein, c'est ce que je vous disais, hein, de sentir qu'on abuse de vous. C'est comme si vous étiez un peu seul à faire des efforts. Et que c'est drôle parce que j'ai la sensation déjà d'avoir eu ce genre de situation le mois dernier. Je voudrais chercher quel titre j'ai donné le mois dernier à votre guidance. Attendez, je regarde. Pour le mois de janvier, où ils sont mes Sagittaires? Protégez-vous. Pour le mois de janvier, c'était protégez-vous. J'ai la sensation que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas à l'aise. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui... Alors, on a le bouquet ici. Sur la tour, c'est-à-dire sur le changement, peut-être que vous allez changer de façon de faire, vous voyez. Vous allez changer de façon de vous investir. Vous allez vous protéger. Vous allez comprendre que ce que vous donnez, c'est trop. Hein, le don de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est trop par rapport à des gens ou à une situation qui n'en valent pas la peine. Qui n'en vaut pas la peine. Alors, avec le bouquet, on est quand même dans un événement heureux. Il peut y avoir un petit cadeau aussi. Bon, ça peut être au niveau de la Saint-Valentin. On en a envie, en tout cas, on a envie d'y croire. Et il y a une satisfaction et une joie. Je pense que vous allez vous satisfaire vous-même. Je pense que vous allez comprendre de quelle manière vous devez aborder une situation particulière où vous investissez énormément. Et où en face, eh bien, on ne vous donne pas grand-chose. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ou ce qu'on vous donne, c'est de la déception. Donc, vous changez les choses, vous transformez votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de penser aussi peut-être. Et petit à petit, vous tissez une toile déjà qui vous protège et qui vous permet de voir les choses autrement et d'aborder la situation autrement. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. C'est pour ça que ça vous demande du courage, hein, parce que ça vous demande en fait de vous dépasser et de moins donner. J'ai l'impression que c'est ça. Moins donner. Voilà, vous avez une évolution. Il y a une évolution qui se fait ce mois-ci sur cette situation désagréable. Hein, sur cette idée de perte de temps ou que l'on vous vole quelque chose qui est précieux en vous, votre dynamisme, votre joie de vivre. C'est comme si voilà, on vous empêchait de vivre tel que vous le désirez. Vous voyez, cette histoire d'accusation ici, on est sur les contrariétés passagères, donc ça passe, mais on vous reproche quelque chose. Mais on vous reproche quelque chose qui pour vous paraît complètement injuste parce que vous donnez. Vous voyez, c'est vraiment mon ressenti. Hein, c'est vraiment mon ressenti ici. Donc du coup, il va falloir que ça prenne du temps. Il faut du temps pour tisser sa toile. Vous êtes certainement, vous aimeriez avoir cette satisfaction beaucoup plus rapidement. Mais il va y avoir du retard, des contretemps, peut-être de nouvelles contrariétés, peut-être des remises en question. En tout cas, s'il y a un changement à faire, forcément, ça va prendre du temps. Si c'est un changement en vous, autour de vous, voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, à moins que, eh bien voilà, il y ait quelque chose, une décision soudaine. Hein, ça peut être ça aussi, hein, avec la tour. Une décision soudaine, un changement brutal.
parce que vous, je sais pas, vous vous révoltez, vous voyez. Ah, regardez. Regardez la brouille. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui vous contrarie. Il y a bien une contrariété. Et vous mettez tout votre courage pour que les choses... Mais vous changez, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné et que là, maintenant, ben, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et donc, du coup, pardon, peut-être que c'est vous qui provoquez la brouille parce que, justement, vous en avez ras-le-bol et que vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de faire des efforts, de faire en sorte que tout se passe bien, parce que vous vous sentez seul à faire les efforts. Et puis, les accusations, ça va bien un moment. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si on vous reprochait des choses que vous n'avez pas du tout à entendre. Hein. Ouais, vous êtes dans une situation où il y a ici un abus de quelque chose sur votre confiance, sur votre gentillesse, sur votre dévouement, sur votre implication. Voilà, vous vous impliquez dans une situation et il n'y a rien en retour, quoi. Au contraire, ce que vous avez en retour, eh bien, c'est désagréable et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Mais vous prenez votre temps, vous êtes très intelligent et intelligente, hein, et vous allez faire en sorte de vous protéger. Hein. Ça peut être par rapport à des enfants. Il y a quelque chose ici par rapport à des enfants. Mais il peut y avoir une belle évolution. Hein. Alors vous pouvez travailler avec des enfants, avoir des soucis par rapport à cela. Vous pouvez aussi avoir des enfants autour de vous, avoir des soucis par rapport à vos propres enfants, aux enfants de votre autre, s'il y a... Voilà. Une reconstruction de couple, on est dans l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Moi, j'ai peur que ce soit ça qui soit abondant. Vous voyez? J'ai peur qu'il y en ait trop. Qu'il y ait trop de points désagréables dans votre quotidien en ce moment. Et donc, du coup, ben, ça provoque une colère. Mais je le sens, hein. Moi, je sens le ras-le-bol. Je sens la révolte, vous voyez? Je sens ce côté... j'en ai marre, j'en peux plus. Je vais changer les choses parce que c'est plus possible. Vous voyez? Et c'est vrai que l'abondance, moi, pour moi, il y a trop de contrariétés pour vous. Trop de petits nuages qui vous apportent un déséquilibre. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous. Et ça peut être par rapport à des enfants, Sagittaire. Moi, j'ai l'impression que vous allez... que vous avez beaucoup donné et que vous allez comprendre que la personne à qui vous devez faire des dons, eh bien c'est vous-même. C'est vous-même dans cette histoire. Oui. Alors voyons avec comment il s'appelle celui-ci? Ah oui, la féminité sacrée, j'adore. Divine rime avec plaisir. Ah. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Vous voyez, il y a un changement par rapport à cela. C'est ce qu'on a vu tout au début avec le roi de coupe. On a envie. On a envie de romantisme, on a envie de galanterie, on a envie de jolies choses, on a envie de plaisir. On a envie de retrouver du plaisir dans son quotidien, dans son couple, dans sa vie professionnelle. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la vie personnelle ici hein, qui est entachée par, je sais pas, il y a des gens négatifs autour de vous, des enfants, hein, des problèmes avec des enfants. C'est fort possible. Moi, je ressens très fortement là, ici. Hein. Et je me demande si c'était pas ce que j'avais sorti le mois dernier. Hein. Vous savez, dans les familles reconstituées, parfois, c'est compliqué. Bon, avec ses propres enfants, cela peut être compliqué aussi. Hein. Et je sens que vous donnez beaucoup et en retour, vous n'avez que de la méchanceté. Voilà, ce que je ressens. On parle de voyage. Alors, vous avez peut-être aussi besoin de voyager dans votre quotidien, dans votre tête, dans votre esprit.
dans votre cœur. Vous avez besoin de vous changer les idées. Moi, c'est comme ça que j'interpréterai le voyage. Après, vous pouvez vous accorder un petit week-end hein, pour la Saint-Valentin. Hein. Mais je pense que vous avez besoin d'échapper à cela. Et que vous comprenez de quelle manière vous évoluez dans votre vie, dans votre tête, parce que vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez perdu énormément de temps. On vous a volé de votre joie de vivre. Hein. Moi, je ressens vraiment les choses comme ça. On vous a volé votre joie de vivre. Donc, du coup, vous partez voyager dans votre tête. Ça veut peut-être dire aussi que vous créez une bulle. Un endroit personnel chez vous, où vous faites ce que vous voulez, où vous faites ce que vous aimez, mais où vous êtes tranquille. Il y a beaucoup de peine ici. Alors, il peut y avoir la peine au niveau des sentiments, et ce sont des choses qui travaillent énormément dans le mental, hein, énormément. Hein. C'est parce que, voilà, on vous fait beaucoup de mal. Hein. Il y a trop de négativité dans votre vie en ce moment, mais Sagittaire. Beaucoup trop. Mais regardez ce qui arrive à vous. Ça j'ai envie de dire, vous le méritez. Ce gain exceptionnel, ça peut être effectivement de l'argent qui rentre. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous gagnez. C'est-à-dire que vous avez été en colère, ça vous a mis ou mise en colère. Ça vous a provoqué du retard sur votre bien-être dans votre vie. Donc vous désirez changer, transformer les choses et quelque chose d'exceptionnel arrive. Alors ça peut être un gain de temps, ça peut être un gain un gain de temps qui vous permet de mieux vous réadapter et réadapter votre rythme de vie. Mais cela peut être aussi, pourquoi pas, de l'argent qui arrive. Mais dans ce tirage, et comme il sort, moi j'ai l'impression que vous gagnez. Vous gagnez peut-être une forme de combat aussi avec vous-même, hein, pour justement vous protéger et penser à vous avant de penser aux autres. Hein. Ouais. Alors, on va voir ce que l'oracle de Gaïa va nous dire. Allez, s'il vous plaît, nous Sagittaires. Nous sommes avec l'arbre de feu, début et nouveauté. Vous voyez? Vous faites en sorte que votre vie prenne un nouveau départ. Un nouveau tournant. Vous avez envie que les choses changent. Excusez-moi. Et vous y arrivez. Vous y arrivez. Parce que vous pensez à vous avant tout et à votre bien-être. Vous faites fi de la méchanceté qui a pu vous faire du mal avant. Vous ne voulez plus que ça vous touche. Vous ne voulez plus que ça vous atteigne. Et du coup, eh bien, vous mettez tout en œuvre, et c'est magnifique parce que vous y arrivez avec brio, vous mettez tout en œuvre pour que les choses soient beaucoup plus agréables pour vous avant tout, mes Sagittaires. Vous tissez votre propre toile, vous tissez votre propre bien-être dans votre vie personnelle, dans votre propre vie, en fait. Moi, je pense que c'est plus sur du personnel ici. Hein. C'est compliqué niveau personnel. Alors, voyons un petit peu quel est le message de votre âme, justement, pour ce mois-ci. Écoutez les astres, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. On vous dit, restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sentez la verticalité et ressentez la sagesse de ces milliers d'étoiles qui vous entourent. Chacune est là pour éclairer votre chemin et vous guider, alors tendez l'oreille. Moi j'ai envie de dire, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos anges, croyez en vos astres, croyez en tout ce qui peut vous apporter et vous faire du bien tout simplement. Vous apporter une confiance, un bien-être, un soulagement, une douceur aussi, hein? Une douceur, vous avez besoin de douceur de vivre, vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, de vous sentir en confiance, mes Sagittaires. Alors tournez-vous vers le côté spirituel qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Je pense que ça pourrait vraiment vous faire énormément de bien. Alors, avec le murmure de guérison, on vous parle de croissance, c'est magnifique. Moi, je suis contente et ravie pour vous parce que l'on sent que vous tirez une leçon de ce qui vous arrive ici. Vous tirez une leçon de vos contrariétés.
Vous tirez une leçon du mal que l'on peut vous faire, de tout ce que l'on peut vous apporter et qui est négatif pour vous. Vous en tirez une belle leçon, une leçon d'humilité envers vous-même. C'est très important. Une leçon d'humilité envers vous-même. N'oubliez jamais à quel point vous êtes important et importante et à quel point vous êtes de belles personnes. C'est ça, hein, c'est ce qu'il en ressort ici. Hein. N'oubliez jamais cela. Ne laissez pas les mauvaises personnes vous mettre des doutes sur vous, vos qualités. Surtout pas, moi c'est ce que je ressens là. Regardez, cette fois-ci on a de l'abondance et elle ressort 2 fois cette abondance. Alors la première, je l'ai vraiment tournée vers le mal que l'on peut vous faire. Là c'est le contraire. Là c'est vous qui regardez avec le voyage. C'est vous qui arrivez à trouver de l'abondance dans votre vie de manière positive. Très positive. Vous apportez du positif à votre vie. Alors, vous pouvez, ici sur l'abondance, on vous dit ouvrez vos mains et votre cœur. Et ici, on vous dit ouvrez-vous au monde. Ça veut dire que si vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous blesse, eh bien, ouvrez-vous à d'autres personnes. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'échanger des choses avec d'autres personnes, avec des amis, de sortir d'un milieu où vous vous sentez oppressé. Offrez-vous la chance de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, peut-être votre famille, peut-être vous organisez un week-end avec des amis, peut-être retrouver le cocon familial, vous retrouver chez vos parents et vous sentir à l'abri. Échanger avec vos frères, vos sœurs, avec des amis de confiance, des personnes de confiance. Ouvrez-vous aux autres, soit pour lâcher ce que vous avez sur le cœur, soit pour au contraire vous changer les idées, en fait. Changez complètement de lieu et donnez-vous la chance d'avoir une belle abondance dans votre vie. Une abondance d'amitié, une abondance de sourire, une abondance de compréhension, de paroles et d'échanges. Voyez, interconnexion. Il faut communiquer. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger et surtout vous avez besoin de vous changer les idées. Donc ne vous privez pas, je ne sais pas moi, allez faire les magasins avec votre meilleur ami, avec votre maman, avec votre papa, avec votre frère, votre soeur, votre cousine, allez boire un verre dans un bar avec des amis, allez au cinéma, sortez un petit peu de cette espèce d'enfermement dans lequel j'ai l'impression que vous êtes un petit peu laissé faire prisonnier ou prisonnière. Oh, regardez, c'est fou. La femme araignée. Hein, on revient sur le côté araignée. Déesse de la serviabilité. Vous pouvez retisser la toile de votre destin. C'est pas merveilleux ça, mes amis? Quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. Vous voyez ce que vous allez faire? Vous allez changer les choses avec une telle intelligence, avec une telle subtilité, avec finesse, parce que là, forcément, hein, tisser une toile, un fil de soie, voilà, c'est dans toute la finesse que vous allez comprendre de quelle manière démêler ce problème et surtout vous protéger. C'est très important ici, surtout vous protéger. Voilà mes amis Sagittaires. On va faire un dernier petit tirage avec les dés d'Isis. Comme nous sommes au mois de février, que c'est quand même la Saint-Valentin, je vais vous faire un tirage avec ces 4 dés. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'il en ressort pour vous mes Sagittaires pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, donnez-moi des informations pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 9, non,
Attendez, le 19, le 16, le 14 et le 15. Alors, je ne le connais pas. Hein. C'est quelque chose que j'ai eu en cadeau pour Noël. Donc, avec le 14, on va commencer par le chiffre 14. On nous parle ici d'un coup de fil, d'un message, d'un texto, de rencontre. Donc, on nous parle de communication. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de communiquer. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse à travers les réseaux, voilà. Mais pour d'autres, pour les couples déjà, vous pouvez par exemple mieux communiquer. Vous envoyez des petits messages sympathiques, des petits messages amoureux, voilà. Mieux être dans la communication. Avec le 15, il y a ici une tentation, un désir, peut-être un plaisir, une envie aussi. Alors pour certains, il peut y avoir une envie de rencontre nouvelle, et pour d'autres, une envie de mettre un peu plus de piment dans son couple. Avec le 16, on est sur une relation passionnelle. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois, vous allez essayer, au-delà des disputes, parce qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir quelque chose, des contrariétés. Hein, il peut y avoir un peu des contrariétés. Au-delà de ça, dans un couple déjà établi, vous allez essayer de faire en sorte que ça se passe bien, de remettre un peu de passion. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir un merveilleux coup de foudre. Et en fait, avec le numéro 19, avec ce numéro, on annonce quand même un bonheur, un rayonnement, peut-être une envie, voilà, de se sentir bien dans son couple, malgré des petits aléas dus à des enfants. Hein. Ça ressort à nouveau, mes amis Sagittaires. Attention à la présence d'enfants au sein d'un couple qui pourrait causer des soucis, des ennuis, des problèmes, des tracas. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et un petit don aussi, si le cœur vous en dit, le plus petit soit-il, sur ma cagnotte Litchi. Vous aurez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Pensez bien aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications lorsque je publie une vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, je vous remercie de votre fidélité et pour mes nouveaux abonnés, je vous accueille avec grand plaisir sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.